Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, merci d'être là sur ma chaîne, on est de plus en plus nombreux. Donc me voici pour un nouveau partage du calendrier de l'Avent pour le 9 décembre. Oui, c'est bien ça, je vérifie parce que comme le temps passe super vite, je voulais pas me tromper. Oui, donc le 9 décembre, le calendrier de l'Avent, on va donc commencer par purifier les énergies avec mon bol tibétain. Donc installez-vous, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous. Installez-vous confortablement avec votre plaid d'amour si vous l'avez, ou un autre plaid, dans votre lit, sous la couverture, sur un oreiller, un coussin. Vraiment, c'est votre petit moment à vous et à nous. Donc c'est parti, installez-vous. Voilà mes petites étoiles. Donc je tiens à remercier ma petite étoile Nathalie qui m'a offert et qui m'a envoyé un colis avec une enveloppe, avec une belle carte de Noël. Donc merci Nathalie avec ce Père Noël, regardez, avec une boule de neige, trop mignon, avec des petites étoiles. Voilà, regardez, c'est trop chouette. Merci Nathalie, je vous lis pas le contenu mais c'est vraiment trop chou quoi. Franchement avec ce Père Noël, j'ai trouvé ça trop mignon. Et Nathalie, merci, tu m'as gâtée, hein. Vous me gâtez, mes petites étoiles, je ne sais pas comment vous remercier, ça me touche, si vous saviez. Je suis même gênée avec tout ce que je reçois, là, c'est vraiment... Alors, Nathalie m'a offert un joli ange, regardez comme il est mignon, avec un cœur rouge, l'ange de l'amour, avec des petites clochettes, j'ai trouvé trop mignon. Voilà, Nathalie, elle m'a offert quoi? Elle m'a offert tellement de choses, je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà, mais j'ai eu des étoiles, donc je vais pouvoir les accrocher. Une autre étoile avec des petites étoiles, regardez toute douce la petite étoile, j'ai trouvé trop chou. Regardez comme elle est mignonne, avec plein de petites étoiles, voilà. J'ai eu de Nathalie une jolie crèche aussi, que je vais pouvoir mettre chez moi, regardez, avec Jésus, Marie et Joseph. Magnifique. Donc merci Nathalie, hein. Tu m'as gâtée aussi, hein. Et j'ai eu un autre petit ange. Regardez comme il est beau celui-là, avec les plumes dans son petit nid douillet. Voilà. Bon, j'ai eu plein de choses. Je ne vais pas tout vous montrer en détail, mais bon, merci infiniment Nathalie, du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je sais, dans le courrier, tu m'as dit que tu ne pouvais pas attendre Noël, donc c'est Noël avant l'heure, encore une fois. Je vous fais le calendrier de l'Avent, mais aussi, vous aussi, vous me faites le calendrier de l'Avent. Chaque jour, je reçois des colis incroyables, donc merci infiniment. Que Dieu vous bénisse et vous chérisse également, Nathalie, merci. Merci, merci, merci. Alors, on va voir quels sont les messages des anges et de l'univers. Donc, pour cette enveloppe du 9 décembre dans ma valise magique, on va voir quels sont les messages. Allez, c'est parti. Avec la sagesse divine, on commence avec une première carte. Les mots ont un pouvoir. Prononcez-les avec sagesse et à partir du cœur.
Les mots ont un pouvoir. Donc oui, prenez conscience que tout ce que l'on dit a un pouvoir. Tous les mots qu'on prononce ont un pouvoir sur votre avenir, sur ce que vous attirez à vous. D'accord ? Dans les deux sens, c'est-à-dire que quand on veut du bien à quelqu'un, quand on dit des mots d'amour, ça attire l'amour. Quand on est plutôt dans le jugement, qu'on n'est pas forcément bienveillant ou bienveillante ou bienveillant, oui je vais y arriver, de dire des mauvaises choses, des mauvais mots, peut attirer aussi des mauvaises choses à vous. Donc faites attention parce que les mots ont un pouvoir, sachez-le, hein, d'accord ? Donc efforcez-vous de prononcer des mots avec amour, hein, des jolis mots, parce que ça vous attirera à vous les belles choses. Quand vous dites, par exemple, ça peut m'arriver aussi, hein, Angel, voilà, est humaine, surtout en voiture, hein, je suis un peu du genre à sortir des mots d'oiseaux, je vous dis pas, hein, il faut pas me croiser en voiture parce que parfois je suis très agacée en voiture. Je sais pas si vous aussi, mais moi c'est l'endroit où je dis des gros mots, où je m'énerve, enfin bref. Et donc, il faut prendre l'habitude, et c'est ce que je fais, j'efface et j'annule ce que je viens de dire. Voilà, quand vous dites quelque chose qui n'est pas bon, ou quand vous pensez quelque chose de pas bon, dites juste après, j'efface et j'annule. J'efface et j'annule ce que je viens de dire. Voilà, c'est important. Alors, ensuite, on a l'ange de l'abondance. Alors, quelle est la carte de l'ange de l'abondance ? Demandez la satisfaction de vos besoins. Demandez la satisfaction de vos besoins. Donc, vous allez avoir satisfaction sur vos besoins. Vous avez des besoins, vous avez une demande à l'univers, vous demandez à l'univers. En tous les cas, moi, je ressens que vous allez avoir satisfaction, on va vous amener ce que vous demandez. D'accord ? Je vais baisser mon téléphone parce que je sens que ça vous agace, que vous ne voyez pas la table et c'est normal. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Voilà. Je pense que là, c'est pas mal. Donc, Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord la demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc, demandez, n'hésitez pas à demander à Dieu, aux anges de l'aide, parce qu'on vous entend et encore une fois, et je le répète, ils n'attendent que ça et ils ne peuvent pas intervenir dans votre vie si vous ne leur demandez pas. D'accord ? Mais c'est pareil aussi avec votre entourage. Si vous ne demandez pas d'aide, vous n'en aurez pas forcément. Vous voyez, on vous dit que là, clairement, il faut prendre conscience déjà du pouvoir des mots que vous utilisez. Les mots que vous utilisez, ça peut être des mots pour demander, d'accord, de l'aide. Et vous aurez de l'aide de toute façon. Alors, l'archange Raphaël, la guérison par le pardon. L'archange Raphaël, la guérison par le pardon. Il y a certainement, vous allez recevoir une guérison en pardonnant. Vous avez peut-être quelque chose que vous avez du mal à pardonner. Et il faut pardonner pour pouvoir guérir. D'accord ? Il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui est malade, qui a une maladie, qui n'est pas bien, mais on vous dit que cette personne guérira que si elle pardonne. D'accord ? Vous pardonne à vous ou pardonne à quelqu'un d'autre. En tous les cas, il y a une notion de pardon. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres, afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Donc là, on vous dit encore une fois que c'est vous pardonnez à vous et aux autres, vous allez obtenir ce que vous demandez. Vous allez avoir satisfaction sur ce que vous demandez à l'univers et aux anges, d'accord ? Moi, je ressens que c'est par rapport à l'amour. Hein. Regardez cet ange Raphaël qui prend cette féminine dans ses bras et lui fait un gros câlin. Pour moi, il y a une notion d'amour, une guérison par rapport à de l'amour. Pardonnez à quelqu'un que vous aimez. Alors, ensuite, remarquez les signes.
Donc là, j'ai la carte remarquer les signes. Vous devez avoir des signes. On vous fait des signes. Les anges vous font des signes, mais vous ne les voyez pas. Donc on vous demande de vraiment ouvrir les yeux, être attentif et de les voir. Parce que vous en avez. Vous en avez tous les jours. Moi, j'en ai tous les jours, mais vous aussi. Et vous êtes pas, je ne vois pas pourquoi moi j'en aurais et vous en auriez pas. Vous en avez également. Mais ouvrez les yeux. Soyez attentifs. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes jamais seul. L'amour est sur votre chemin, sur votre route. Les anges, ils glissent des plumes, des pièces de monnaie. Quand vous voyez une pièce de monnaie par terre à un endroit imprévu, enfin quelque chose de, voilà, où on ne trouve pas de pièces de monnaie, c'est un signe des anges. Et les plumes, c'est pareil. Vous allez avoir d'autres objets, des cœurs, voilà, des petits objets qui vont vous faire des signes. On va vous déposer des objets à des endroits que vous n'attendez pas. J'ai eu, et je témoigne, alors je ne sais pas si elle va se reconnaître, certainement une petite étoile qui m'a envoyé un mail, c'était quand hier, pour me dire, Angel, je te partage ce signe que j'ai eu parce que elle n'a pas encore fait sa déco de Noël chez elle. Elle n'a pas de raison d'avoir quoi que ce soit de déco de Noël. Elle n'en a pas, elle n'a pas fait sa déco. Et elle a vu sur son parquet une petite étoile blanche. Donc forcément, elle a pensé à moi et c'était un clin d'œil des anges. Et elle me l'a envoyé en photo. Donc tout ça pour vous expliquer quels sont les signes. Donc cette petite étoile, elle a trouvé une petite étoile par terre sur son parquet et elle a pris la photo et elle me l'a envoyée. Et elle m'a dit automatiquement, j'ai pensé à toi Angel avec tes petites étoiles et j'ai su que c'était un signe de l'univers, un clin d'œil. Donc voilà, ça c'est un exemple de clin d'œil de l'univers, de signe pour vous dire que vous n'êtes jamais seul. D'accord ? Alors, les anges et les cristaux, avec la malachite, la prospérité. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin. Il y a un changement positif dans le courant de votre soutien divin au niveau de la prospérité avec la malachite. Donc, c'est une pierre à porter actuellement. Donc, en ce 9 décembre, on vous parle de la malachite, donc si vous en avez une, portez-la ou tenez-la dans votre poche, mettez-la dans votre sac. En tous les cas, on vous parle de prospérité. À partir du 9 décembre, vous allez avoir de la prospérité, vous allez recevoir énormément de l'univers. Voilà, et c'est vrai qu'en ce moment, moi, en tous les cas, mes petites étoiles, vous me gâtez. Merci. Merci, merci, merci. Alors... Avec les archanges, j'ai le bilan de vie avec l'archange Jérémiel. Peut-être que vous êtes aujourd'hui, le 9 décembre, en train de faire un bilan de vie. Vous êtes en train de regarder votre vie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous en avez fait. Vous êtes en train de regarder dans le passé, vous êtes en train de faire un bilan. Aussi bien sur le futur que le passé, vous êtes en train de faire un point sur votre vie, sur votre chemin de vie. Ce 9 décembre, les archanges vous disent de faire un bilan de vie. D'accord ? De vraiment regarder vos actions, vos idées, comment vous avez évolué, quelles sont les épreuves que vous avez traversées, quelles sont les leçons que vous en avez tirées, et vous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, et où est-ce que vous voulez aller. D'accord ? Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Oui, donc il y a peut-être un déséquilibre, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien équilibré, peut-être votre alimentation, peut-être autre chose. Il y a peut-être un déséquilibre sur la façon dont vous donnez beaucoup aux autres, mais vous ne recevez pas, ou alors vous ne donnez pas et vous recevez. Un déséquilibre aussi, donc alimentaire, un déséquilibre. On me parle d'une colonne vertébrale. Alors ça, c'est un message précis, on me le montre. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. En fait, ça me parle de déséquilibre. Cette personne a mal au dos. Alors attention, c'est général, mais ce message est bien précis, donc je dois le dire. Il y a quelqu'un qui a mal au dos parce qu'il devrait ou elle devrait porter une semelle orthopédique parce que apparemment, il y aurait une jambe qui est un peu plus courte que l'autre, mais on ne le voit pas à l'œil humain. Et je sens que ça en fait, ça me décale sa colonne. On me parle de ça, là.
en canalisation, donc je dois le passer le message. Il y a quelqu'un qui doit vérifier le déséquilibre par rapport à une jambe. On parle de la jambe droite. Voilà, donc c'est précis, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous avez des douleurs de dos et c'est pour ça. Alors, je vais prendre une gorgée de mon jus de framboise et de pomme. Alors, protégez-vous. Là, avec l'archange Michael, on vous dit protégez-vous. D'accord? Protégez-vous. Archange Michael, je demande votre puissante protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison. Entourez-nous de votre lumière violette qui ne laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers, précisez leur nom éventuellement. Voilà, c'est une prière à faire. On vous dit de vous protéger en faisant une prière de protection chaque jour, chaque matin. Alors, je ne sais pas si vous pouvez faire une capture écran pour prendre... Voilà, je vous le mets là. Comme ça, vous avez la prière. Si vous voulez faire une capture écran. Voilà. Donc, chaque jour, alors moi je le fais après la douche. Faites une prière de protection, c'est très très important de vous entourer d'une bulle de protection de pure énergie d'amour divin pour que rien ne puisse vous atteindre. D'accord? Alors, l'ange des rêves, pleine lune, achèvement, culmination. Moi, je ressens là qu'il y a la pleine lune. Cette pleine lune vous apporte, comment dire? On vous parle de bilan de vie, on vous parle de culmination. Vous arrivez à un point, à un point de votre vie où vous êtes au top du top. C'est-à-dire que vraiment, vous avez la possibilité et vous êtes en train de réussir, vous êtes au sommet. D'accord? Donc, clairement, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger, vous attirez certainement la jalousie, le regard. Vous êtes quelqu'un de souriant, regardez, très souriante. Et je dirais que ça agace certains parce que vous êtes très très lumineuse ou lumineux. Vous avez une belle aura, une réussite, vous êtes au sommet. Et c'est pour ça qu'il faut vous protéger. Parce que la lumière, le sourire, la bienveillance, les belles énergies, bah, ça attire la jalousie. Hein, et ça, on n'y peut rien. Et c'est pour ça qu'on vous demande vraiment de vous protéger. Vouloir pardonner. Encore une fois, on vous parle de pardon. Il faut vouloir pardonner. Vouloir pardonner, la carte. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Tant que vous n'aurez pas pardonné, vous ne serez pas sereine ou serein. Si vous voulez que la sérénité s'installe dans votre énergie, dans votre corps, dans votre âme, il faut pardonner, il faut vouloir pardonner et demander aux anges de vous aider à pardonner. Ça ne sert à rien de garder de la rancune, de la rancœur pour quelqu'un, pour une situation, pour des blessures du passé, des douleurs de l'esprit du passé. On vous dit vraiment de nettoyer votre cœur, votre âme, votre corps, vous purifier, voyez. Et en pardonnant, vous allez purifier ces blessures de douleur, d'accord? Alors, l'archange Gabriel, les obstacles se dissipent. L'archange Gabriel vous dit que les obstacles se dissipent, vous allez plus avoir d'obstacles dans ce que vous voulez faire, vous allez pouvoir avancer. Peut-être qu'il n'y aura plus d'obstacles entre vous et l'être aimé également. Je ressens que ça va être beaucoup plus fluide dans votre vie. Il y a vraiment, à partir du moment où il y a le pardon, vous allez pardonner, vous allez vous pardonner, ça va être beaucoup plus fluide. Le chemin s'ouvrira, les opportunités, les portes, voyez. Les obstacles précédents provenaient de la peur. Ils se sont maintenant dissipés. Peut-être que vous aviez peur, hein, des peurs, des doutes, des choses qui vous freinaient. Et là, on vous dit que les peurs vont se dissiper, vont finir vraiment par partir et laisser place à votre chemin, c'est-à-dire à votre destinée.
Il est temps d'avancer, hein, on vous le dit là. Hein. Approfondissement, l'ange gardien. Il faut approfondir des choses qui sont en vous. Pour moi, vous allez aller plus loin, plus profond, plus... Comment dire? Plus au fond de vous, de votre âme, de votre cœur. Écoutez au fond de vous ce que vous avez et approfondissez ce que vous désirez. D'accord? Écoutez votre cœur au plus profond de vous parce que c'est lui qui sait. Et votre ange gardien vous le dit. Il faut approfondir. Bon, écoutez, on est à 20 minutes. Je reprends une gorgée. Alors, j'ai plein de mails à répondre, mes petites étoiles. Vous m'excusez, je fais une petite aparté, mais il faut que je vous le dise. Je fais au mieux, mais je suis toute seule. Et je vous assure que j'ai plein de choses à faire dans la journée, entre les guidances privées, les mails, les colis, les envois, ma vie de maison aussi, hein, mes courses, enfin ma vie. Hein. J'aimerais bien que j'ai pas de courses, pas de ménage, pas rien, mais malheureusement, non, j'ai pas encore le don de, comme la sorcière bien-aimée avec son nez, et puis tic tic tic, et tout se passe comme il faut. J'aimerais bien, franchement j'aimerais bien, mais non. Donc voilà, donc soyez patients et patientes, vous inquiétez pas, je vais vous répondre, et au plus vite, hein, mais comme j'ai que 2 mains et une tête, et ben, je peux pas, voilà. Donc, c'était juste pour vous prévenir de ne pas vous inquiéter parce que j'ai beaucoup de mails à répondre. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Donc, j'ai pris l'invitation à l'intuition, mon oracle, hein, mon nouvel oracle, mon nouveau bébé. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Un petit complément, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, Miss Rose d'Inde. Alors, j'en ai une petite étoile qui m'avait dit, j'avais compris Miss Grosse Dinde. Non, c'est pas Miss Grosse Dinde, c'est Miss Rose d'Inde. D'accord? Bon, je sais que c'est la période de Noël, on a envie de manger de la dinde, mais c'est pas de la grosse dinde. Hein. C'est Miss Rose, comme les roses, d'Inde. D'accord? Alors, élevez l'âme vers le sublime. Vos convictions vous isolent. Besoin de prendre des distances. Signe de feu, bélier, sagittaire, lion. Chakra sacré, le chiffre 2, le jaspe rouge et la couleur orange. Donc clairement, on vous dit qu'il faut porter du orange, porter une pierre comme le jaspe rouge, faire des méditations sur le chakra numéro 2, donc le chakra sacré. Vous êtes peut-être du signe du bélier, sagittaire ou lion, ou il y a peut-être quelqu'un dans votre cœur qui est de ce signe-là, ou ascendant et signe lunaire. En tous les cas, on vous dit encore une fois que vous êtes en train de vous élever. Hein, votre âme est vraiment en train de s'élever vers le sublime. Tout à l'heure, on vous le disait, hein, vous étiez en train de vraiment, avec la pleine lune, vous allez vraiment très haut. Par contre, je sens que vous avez des convictions, vous avez des idées, vous avez une personnalité et en ce moment, vous êtes en train de vous isoler. Vous êtes plutôt en mode, bon, vous allez me dire, bien sûr, Angel, on est en confinement, oui. Mais je dirais que vous êtes quand même de nature en ce moment à vous écarter, à prendre des distances, à vous méfier, besoin de vous retrouver seul. C'est la carte 92. Peut-être un signe pour quelqu'un qui regarde la vidéo. Je vais prendre une autre carte. Feuille de papier. Carte 34. Feuille de papier, avion, voyage, lettre reçue, papier important, contrat. Donc, vous allez recevoir une lettre, un papier important, un contrat signé, des nouvelles. En tous les cas, on vous demande peut-être de prendre un papier et d'écrire aussi, hein, de commencer à poser sur le papier vos idées. Peut-être quelqu'un qui va prendre l'avion, qui va faire un voyage. Vous allez recevoir une lettre, en tous les cas, ou un papier important, un contrat, quelque chose comme ça. D'accord ?
peut-être le moment vraiment de prendre une feuille de papier. On me dit de poser noir sur blanc sur ce que vous voulez. Planifier, on vous disait de faire un bilan de vie, donc c'est peut-être le moment de prendre une feuille et de marquer tout ce qui vous vient par la tête par rapport à votre vie. Peut-être quelqu'un qui doit écrire un livre, une biographie, quelque chose comme ça. Oui. Bon. Alors ça, c'était le petit message avec invitation à l'intuition. Je vais vous prendre un petit message avec le petit oracle d'Angèle. Donc il m'en reste aussi, mon petit bijou nacré. Si vous le voulez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ah, il y a une carte qui s'est retournée, c'est bien ça que j'ai pas rêvé. Ah ben voilà, elle est là. Donc je vais prendre celle-ci. Les anges veulent que vous sachiez qu'ils ont entendu et qu'ils vont exaucer vos prières. Tout va bien. Bon ben voilà. Vous voyez, je vous le dis qu'ils vous entendent. Tout va bien. Vos prières vont être exaucées, tout simplement. Ne doutez pas, c'est le secret d'une prière qui est exaucée, c'est de ne jamais douter que c'est exaucé. C'est-à-dire, vous faites une prière, n'y pensez plus, dites-vous, ça y est, c'est réglé. Les anges s'en occupent. D'accord ? Je vais vous prendre un message de Marie et de Jésus avant de vous laisser. Alors, Marie, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Hop là. Il y a une carte qui s'est retournée et c'est la joie. Vous allez avoir de la joie, mes petites étoiles là. Il y a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur qui arrive. Peut-être vous voyez, en famille aussi. Bon, il y a les fêtes, hein, mais regardez tous les anges qui vous entourent. Je vois beaucoup d'instruments de musique. Peut-être que vous aimez la musique, hein, vous écoutez beaucoup de musique, ou alors vous travaillez dans le domaine de la musique, vous êtes musicien, musicienne. Il y a de la joie, en tous les cas. Vous allez écouter beaucoup de musique. On vous dit d'écouter de la musique. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et oui, mes petites étoiles, c'est déjà beaucoup d'être en vie. C'est déjà bien, c'est super. Allez, un message de Jésus, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Jésus, merci de me passer un message pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Oups là. Bon, bah ça a sauté, hein, vous avez vu. Demandez et il vous sera donné. Voilà. Message est clair. Demandez comme un petit enfant à Jésus, soyez spontané, ne cherchez pas des mots compliqués, hein, parlez comme à un papa, une maman, un ami, une sœur, un frère, à Jésus. Demandez et vous recevrez. Et il vous sera donné, pardon. Demandez et il vous sera donné. Il y a juste à demander. Si vous ne demandez pas, bah, vous ne recevrez pas. Il faut savoir demander, oser demander, ne pas avoir peur. Parler avec son cœur à Jésus. Voilà. Mes petites étoiles, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a apaisé, vous a passé des messages. Moi, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver chaque jour avec ce calendrier de l'Avent. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me disent que ça leur fait du bien tous les jours d'avoir cette petite vidéo. Et j'en suis ravie. Merci à vous de me suivre, de partager, de liker. Merci à toutes les personnes qui m'envoient des dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour tout ce que vous m'apportez, vraiment merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Merci pour toutes les commandes de mes oracles, merci. Merci, 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 que Dieu vous bénisse tous. Je vous embrasse fort, je vous aime fort et je vous souhaite une très belle journée du 9 décembre et une belle nuit si vous regardez le 8 décembre pour la vidéo du 9. Ça peut arriver certainement que vous allez regarder le 8. Donc très belle nuit ou très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain mes petites étoiles. Merci, au revoir.